Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en recommande d'autres. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et comme vous l'entendez, je ne suis pas en studio aujourd'hui, je suis à l'extérieur, plus exactement dans le 15e arrondissement de Paris, boulevard de Grenelle, au siège des Échos. Les Échos, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un journal quotidien d'actualité économique et depuis 5 ans, ce n'est pas qu'un journal, c'est aussi un podcast qui s'appelle La Story. Alors depuis 5 ans, j'avoue que je ne l'écoute pas tous les jours, mais je l'écoute quand même régulièrement, ce podcast, alors que l'économie et moi, comment vous dire que c'est même pas que ça fait 2, c'est que ça fait 1000. Je n'y connais rien, je n'y comprends rien. Et ce que j'aime beaucoup avec La Story des Échos, c'est que ça me donne l'impression de pouvoir comprendre l'économie. C'est vraiment hyper bien fait, c'est beaucoup de vulgarisation, qu'on parle d'économie, de bourse ou même de sujets culturels. Par exemple, en venant là, j'écoutais un épisode sur la vente d'un tableau de Van Gogh et sur le marché des copies des tableaux de Van Gogh en Chine, c'était vraiment hyper intéressant. Mais bref, trêve de bavardage, me voilà donc boulevard de Grenelle, devant le siège des Échos, où Pierrick Fay, l'hôte du podcast La Story, a la gentillesse de m'accueillir pour la journée. Je vais donc vous emmener avec moi dans les coulisses de la confection de ce podcast quotidien d'actualité. Il est 9h05, j'ai passé la sécurité, je suis dans le hall des Échos, j'attends Pierrick Fay. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va et vous ? Très bien, bienvenue. Merci de m'accueillir. Je vous en prie. Allez, magnifique escalier. Oui, très beau, très beau. Alors, on va y aller vite. Merci. Ça se voit pas. Voilà. Vous êtes arrivé il y a longtemps ? Une bonne demi-heure. Voilà, ça dépend un peu du métro et du RER, mais en gros, 8h30. 8h30. Ouais. Merci. Donc là, il est à peu près 9h15. Ouais. Quel est votre programme ? Alors mon programme, la première chose qu'il va falloir que je fasse, c'est d'aller enregistrer la voix off du sujet du jour. C'est un sujet sur l'immobilier. On va s'interroger sur ce qu'il y a dans la tête des vendeurs. Pourquoi est-ce que les vendeurs tardent à baisser pourquoi est-ce qu'ils ont du mal à baisser leur prix ? Et faire l'occasion de faire un point sur l'état des lieux du marché immo en fait. Voilà. Derrière, faut que je prépare une émission, une interview de demain matin. J'interviewe le patron de Blablacar à l'occasion de Vivatech. Et est-ce que c'est facile de convaincre le patron de Blablacar de venir dans La Story ? Ouais, en l'occurrence à la com de Blablacar, ils écoutent La Story. Donc oui, non, j'ai rarement de difficultés. Ça arrive parfois, mais Comment vous résumeriez la promesse de La Story ? La promesse de La Story, c'est de parler d'économie, d'essayer d'apporter des clés de compréhension d'un secteur qui peut paraître un peu hermétique, sans polémique. Ça, je suis vraiment, on n'est pas là pour dire c'est bien, c'est mal. On est vraiment d'un point de vue, si possible, intelligent, faire comprendre les choses pour que les gens puissent se faire là aussi une opinion des enjeux. Là, vous me disiez que vous alliez enregistrer votre voix sur un sujet sur l'immobilier. Ouais. Votre voix est déjà écrite ? Oui, elle est déjà écrite. Avant même d'écrire les questions, en général, j'écris le texte. D'accord. Voilà, là aussi, parce que pour avoir bien en tête l'angle, ce qui m'intéresse. Donc je recherche un peu l'aspect actu toujours, même si le sujet l'est un peu moins. Voilà, c'est un texte un peu court au début, puis on arrive très vite aux questions avec des codes couleurs selon les gens qu'on interviewe, avec les timings qui sont faits. Et également des idées de son que je propose à Willy, qui est mon réalisateur. Et derrière, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un programme qui est pas mal chargé aujourd'hui. Il faut que je prépare une interview. J'ai un comité de pilotage du podcast. On doit discuter du lancement d'un nouveau podcast. Et j'ai 2 interviews aujourd'hui prévues. Voilà, à midi et à 14h sur 2 sujets complètement différents. Donc on va aller enregistrer. Une journée bien occupée. Je vous suis. Ouais. Hop, petit branchement. Alors, ouais. 5, 4, 3, 2, 1, 1, 0. Paris-Bordeaux-Le Mans, Paris-Bordeaux-Le Mans. Voilà, ça me paraît pas mal. Allons-y, allez.
Et on risque de l'attendre longtemps, un peu comme la chute des prix de l'immobilier. En mai, la situation du marché s'est semble-t-il stabilisée selon le dernier baromètre de Se Loger et Meilleurs Agents avec Les Échos. Les prix des logements auraient-ils déjà fini de baisser ? C'est trop tôt pour le dire. Et j'avais pas lancé l'enregistrement. Voilà, ça, comme quoi, c'est pas grave, ça m'a chauffé la voix, c'est pas mal. Vous baissez votre voix quand vous allumez le micro, ça c'est une habitude de la radio ? C'est plus le ton podcast qui veut ça. C'est pour ça qu'il y a un peu deux tons un peu différents dans le podcast. Il y a le ton de l'interview qui est peut-être plus classique dans l'interview radio. Voilà. Et en fait, le ton du podcast, il va être plus confidentiel, ou en tout cas plus doux, avec la voix un peu plus chaude si possible. Là aussi, pour mettre... quand on avait lancé le podcast, il y avait l'idée de mettre l'auditeur un peu dans un fauteuil. Voilà, pour dire, installez-vous, on va vous raconter une histoire pendant 20 minutes. C'est plus le code du podcast, voilà, qui est un peu différent du code radio où c'est plus tonique, où ça envoie du bois, comme on dit. Vous avez eu une source d'inspiration en particulier ou pas du tout ? Oui, j'ai pris un exemple, c'est celui de Stéphane Plaza. Dans ses émissions, ça m'est déjà arrivé de regarder, et des fois, il fait le gugus avec quand il essaye de vendre la maison, mais à un moment, il va expliquer un point sur l'immobilier qui ça devient plus sérieux, et il a une façon un phrasé que je trouve très intéressant. Voilà, je me suis un peu inspiré de ça. Voilà, en tout cas, c'est Stéphane Plaza, si tu nous écoutes. Hop. Et donc là, vous venez d'enregistrer, il est 9h40. Voilà. Est-ce que vous envoyez les sons à votre réalisateur tout de suite ? Ouais. Ah oui, ça je le fais assez vite. On a un drive en fait. Et donc là, voilà, je viens de lui mettre. C'est instantané, il l'a. Et hop. Un petit message. Un petit message. On a aussi un... Donc il me pose, WhatsApp. Voilà, podcast IMO aujourd'hui ou changement de programme dû à l'actualité. Donc non, pas de changement. Ok, je vais vous laisser travailler. Merci. Et une bonne partie du travail de Pierrick Fay, c'est de caler des interviews, alors parfois avec des invités extérieurs, comme par exemple une chef d'entreprise, et le plus souvent avec ses collègues, les autres journalistes des Échos, pour qu'ils lui racontent leurs papiers. Je le suis pendant qu'il cherche Charlie Perrault, chef du service Startup, avec qui il a rendez-vous pour sa première interview de la journée. Ça prend pas mal de temps, ça, en fait. C'est vraiment une partie cachée du travail qu'on n'imagine pas. Et des fois, je m'arrache un peu les cheveux pour arriver à tout faire tenir, mais c'est comme ça que je me retrouve avec des journées à 5-6 interviews. Et quand c'est avec des journalistes de la rédaction, est-ce que vous préparez ensemble les questions-réponses avant ? Est-ce que vous leur envoyez les questions que vous allez leur poser ? Alors, on les prépare pas ensemble, on discute en général un peu de l'angle en fait. Voilà, moi ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que t'en penses ? Ils me disent bof, non, oui. Et effectivement, je leur envoie les questions avant, parce qu'on fait généralement pas dans le journalisme. On évite d'envoyer les questions avant aux gens qu'on va interviewer, sauf que là, on n'est pas dans une position intervieweur-interviewé. On est dans la co-construction d'un podcast. Voilà, je suis pas là pour les piéger, je suis pas là pour les coincer ou essayer d'avoir la petite phrase. Vraiment pas dans ce type d'interview. On est vraiment ensemble d'aller d'un point A à un point B sur un sujet, quoi. Oui, parce qu'il y a un enjeu de storytelling aussi pour vous, pour que l'épisode se tienne. Est-ce que, en général, vos collègues que vous interviewez arrivent avec des notes ? Certains ont besoin d'écrire. Donc les journalistes, certains arrivent effectivement avec les questions écrites, enfin les réponses écrites, et d'autres rien du tout. Chaque journaliste est différent et appréhende de façon différente. Mais je suis obligé, moi, d'être patient, et en tout cas de les rassurer beaucoup, parce que encore une fois, ils font pas de la radio, quoi. C'est pas forcément pas ce qu'ils ont choisi de faire, c'est pas ce qu'ils ont eu envie de faire, et c'est pas forcément naturel. Mais c'est des gens qui sont tellement passionnés, qui connaissent tellement bien leur secteur, que ça passe tout seul, quoi. Il doit être 12:05, peut-être que vous devez aller chercher votre collègue pour l'interview. Oui. Heureusement que c'est pas de la radio, sinon on sera en retard.
peut-être, comme on a rendez-vous, elle est peut-être allée directement au studio. Ah bah voilà. Je te cherchais là-bas. Ah bah joli. Tu vois, donc on a joué à Charlie. Ah ouais, bah ça, le classique. Hop, et ben allons-y, ça tourne. Bonjour Charlie Perrault. Bonjour Pierrick. Vous êtes chef du service start-up des Échos. Viva Technologie ouvre ses portes. C'est un des moments forts de l'année pour la French Tech, mais l'ambiance ne sera pas vraiment à la fête. Si, quand même. Bien mieux que l'année précédente, quand on s'était parlé en 2023. C'est vrai qu'on était en plein dans la crise, alors pas que de la French Tech, de la tech en général. Les valorisations étaient en train de complètement s'effondrer. Il y avait beaucoup moins de financement et on avait beaucoup de casse, donc plein de boîtes qui faisaient faillite, qui partaient au tribunal. Donc c'était pas la joie, mais cette année, vraiment, on s'attend à aller, j'ai envie de dire encore, alors ça fait très corporate, une édition record, mais en tout cas, on a beaucoup plus d'engouement parce qu'il y a plus de gens aussi qui viennent de partout dans le monde. Ça y est, les Asiatiques reviennent enfin avec en plus toute la période Covid. On a de très gros speakers, donc personnalités qui viennent aussi. Et aussi dernièrement Vestiaire Collectif, pareil, qui n'a pas besoin de tout ça et d'ailleurs qui réfléchit à une IPO. On verra si celle qui ouvrira le bal, qui en a aussi fait. Mais par contre après il faut faire toujours très attention, moi je le rappelle à chaque fois que j'évoque ces sujets, mais quand on investit via ces plateformes, parce que n'importe qui peut investir, alors ça peut être des petits montants, mais il faut toujours faire évidemment très attention parce que c'est un actif très très risqué, les startups, et donc il faut être prêt à perdre ce qu'on va investir. Merci beaucoup. Merci. Hop. Et voilà. C'est dans la boîte. Charlie, qu'est-ce qui change entre ce que vous écrivez pour le journal et ce que vous dites là au micro de Pierrick ? Le ton principalement, parce que on est quand même très très sérieux on l'est quand même dans le podcast, mais c'est vrai que moi je vais me permettre d'utiliser des mots, des expressions que j'utilise en fait dans la vie de tous les jours quand j'échange avec mes interlocuteurs. Sinon après sur le fond c'est vraiment la même chose, puisqu'en plus il est très bien renseigné, c'est ce qu'on a écrit, donc je régurgite un petit peu les papiers, puis on met peut-être un peu plus d'anecdotes qu'on mettrait moins dans le journal parce que c'est un peu moins corporate. Là, il est 12h30. Quelle est la suite de votre journée marathon ? J'ai faim. Oui, non, ça va être... aller acheter un truc à manger. Et puis, la prochaine interview, c'est dans pas très longtemps, c'est à 14h. Donc, pareil, il faut se remettre un peu dans le truc. Et puis, je pense que la V1 du podcast va pas tarder. Généralement... Du podcast de ce soir ? Le podcast de ce soir, ouais. Willy, généralement... Donc là, aujourd'hui, vous travaillez sur 3 ou 4 épisodes différents ? Il est arrivé. 1, 2, 3. 3, parce que l'interview de Hugo, ça sera sur... ça sera la même chose que Charlie, mais comme Charlie a été... très bavarde, je vais le découper en 2 épisodes en fait. On va les diffuser le même jour. Donc il y aura un épisode de point avec Charlie sur Vivatech et le monde des startups. Et donc l'investisseur qui vient de monter son fonds au moment où ça va mal, qui se lance là-dedans. Je pense que parce que sinon il aura 5 minutes seulement, mais c'est sans doute pas assez. Enfin, ça dépendra aussi de ce qu'il va me raconter, mais vu le nombre de questions que j'ai préparées, je pense qu'il aura des choses à raconter. Puis il a un parcours très intéressant, je trouve. Voilà, j'ai un 2e épisode, ça j'adore, c'est sur le RC Lens. Voilà, avec un pigiste, qui s'appelle Laurent David, et qui s'y connaît beaucoup dans le monde du sport. Et l'idée du RC Lens, on va parler de football, mais on va surtout parler de tout l'écosystème et tout un club qui va bien au-delà du simple football en fait, et avec des entreprises, tout un écosystème qui essaye là aussi de renaître et de profiter de la notoriété de ce club et de son ancrage local. Et là, on est mardi. Est-ce que tous les épisodes sur lesquels vous travaillez sont des épisodes pour cette semaine, ou vous travaillez déjà sur des épisodes de la semaine prochaine ? Il y a des épisodes pour plus tard. Le podcast sur Lens sera pour la semaine prochaine a priori. Le sujet Blablacar et le sujet Charlie, Vivatech, c'est 2 sujets pour la semaine. Et pour demain, par exemple, je prépare un sujet sur Maudit, qu'on passera en début de semaine prochaine.
En Donc Inde. là, en Inde, oui, pardon, sur un portrait de qui est le Premier ministre actuel et sans doute futur. Donc, je fais 2 interviews. Je vais faire Clément, qui est notre correspondant sur place, pour qu'il me raconte un peu d'où il vient, sa campagne, comment il a fait campagne. Et derrière, j'ai fait un spécialiste, un professeur à Sciences Po, spécialiste de l'Inde, qui a écrit des bouquins sur Modi et sur sa façon de faire le pouvoir, pour avoir une approche là aussi plus, une autre dimension justement, pour finalement un personnage qu'on connaît relativement peu en France. Donc là, vous avez un Google Doc avec les plannings des thèmes d'épisodes semaine par semaine. Voilà. Et donc avec des choses qui sont... vous voyez, le RC Lens, là pour l'instant, je l'ai programmé au 3 juin. Voilà. Et donc petit à petit, je le remplis, mais c'est les Philippines, par exemple, au 11 juin. Mais tout ça, c'est vraiment évolutif, parce qu'il peut y avoir de l'actu qui tombe. Voilà, je me suis posé la question ce matin, est-ce que je fais de l'Iran ou pas ? Puisqu'il y a le président iranien qui est mort dans un accident d'hélicoptère. Je me suis posé la question ou pas de le faire. Voilà. Mais au vu de mon actualité déjà très chargée des choses, je me suis dit que j'avais pas forcément matière à changer, et que là aussi j'avais déjà fait pas mal de sujets un peu géopolitiques, et que c'est bien aussi de changer. Donc il y aura de l'immigration, j'ai un double sujet, immigration, élection US, très intéressant, un gros thème de campagne. Et 2 sujets Vivatech dans la semaine, donc voilà. Et bien on va les manger. Après le déjeuner, Pierrick Fay accueille Laurent David Samama, un journaliste indépendant qui a écrit un article sur le club de foot de Lens dans Les Échos Week-end. Après leur interview, j'interroge Laurent David sur sa motivation à participer à la story. Il me semble que le podcast permet de s'appesantir peut-être un peu plus longtemps sur des détails qui comptent. Des histoires aussi, des personnes. Il me semble qu'on a peut-être un peu plus le paysage et qu'on voit un peu mieux aussi de quoi on parle, avec une sorte de question-réponse et avec un jeu comme ça qui dit les choses différemment. Et en fait, sur la durée, il me semble que finalement, la durée du podcast est plus longue que la durée de lecture, donc on creuse mieux aussi le sujet. Et comment vous accueillez les invitations de Pierrick ? J'ai cru comprendre que vous êtes journaliste indépendant, ouais. Donc ça c'est un travail en plus de venir raconter votre papier. Comment vous envisagez ce nouveau rôle de journaliste ? C'est une bonne question. C'est une question que je me pose beaucoup. Est-ce qu'il faut le faire ou pas ? Est-ce qu'il faut jouer ce jeu-là ? Moi, je le joue beaucoup ici parce que je trouve que c'est très bien fait. C'est un bel outil. Ça marche aussi. On voit que les gens nous écoutent. Je sais que j'ai des gens qui me disent on a écouté le podcast, on n'a pas lu le papier, mais voilà, c'est un bel outil. Les choses sont bien faites ici. C'est des moyens de radio et on a du temps. Ce qui compte dans un monde où les journalistes se plaignent souvent du rétrécissement du périmètre, du nombre de pages un peu moindre. Je dois dire qu'aux Échos Week-end notamment, on a beaucoup de place encore pour écrire, pour dire les choses avec de la nuance. Et le podcast le fait encore mieux, puisque plus on a de temps, à mon avis, mieux on dit les choses. Puis voilà, j'aime bien les gens qui le font aussi. Je pense que ça compte. C'est aussi une affaire d'affinité. Si je peux ajouter une chose, effectivement, Laurent David est pigiste et il est rémunéré sur le podcast. Okay. C'est important parce que effectivement, on a conscience aussi que c'est un travail supplémentaire. On leur demande quelque chose en plus. Donc ils sont rémunérés. Contrairement aux journalistes de la rédaction, qui sont eux qui sont salariés, c'est un travail non rémunéré en plus. Enfin, ça fait partie un peu de leur job. Pour les pigistes, on a tenu vraiment à ce qu'ils soient aussi rémunérés parce que là aussi, c'est une bonne façon aussi pour nous de les fidéliser et de les inciter à y participer. Tout ça enrichit aussi la façon dont on travaille tous. Et, le podcast marche bien pour ça, je crois. Et il me semble que les gens sont assez contents d'y être aussi. Les invités, moi, je parle pour moi, mais je parle pour d'autres aussi, sont très contents d'y être. Merci beaucoup. Merci, à vous. La journée marathon continue. Après cette deuxième entrevue, Pierrick Fay a à peine le temps d'écouter l'épisode du jour pour le valider avant d'enchaîner avec une troisième interview en visio. Et à 16h, il retrouve Clémence Lemestre, rédactrice en chef du numérique aux Échos, pour un point sur la programmation du podcast. Alors... Donc on se connecte sur le document Word, donc où il y a tous les différents sujets. On en discute un peu et puis ça nous permet aussi de parler aussi un peu des autres projets en cours et qui sont de voir où on en est.
Donc ce soir, Immobilier. dans la tête des vendeurs. Ouais. Ok, c'est l'idée que les vendeurs veulent pas baisser leur prix. Ouais, c'est essayer de comprendre pourquoi. C'était ce papier-là. Et pourquoi ils ont du mal à suivre en fait les évolutions du marché de l'immobilier. Après, on a l'immigration Ouais. aux États-Unis avec les élections. C'est ce que tu disais ce matin en Ouais. deux En 2 épisodes, ouais, parce qu'il y a un épisode où Solveig raconte ce qu'elle est allée faire sa petite balade en Arizona avec une équipe de personnes qui viennent en aide aux migrants, qui va mettre des points d'eau, etc. Parce que les mecs sont un peu dans le désert quand même. Ok. Voilà. Faudra qu'on vérifie si ça marche bien. Parce que je sais pas si les sujets élections américaines sont encore totalement dans la tête des gens. C'est tout. Ah, ça veut pas dire qu'il faut pas en faire, mais il faut, si ça passionne pas, ne pas en faire trop. Et à la rentrée, on fait comme la dernière fois, un sujet par mois ou par semaine. C'était par semaine. Ou c'était par semaine. Alors, c'était par semaine, mais il y avait la personnalité de Trump à l'époque, qui était quand même très... qui avait un bilan à défendre, qui était très... oui, c'est ça, en 2019, ouais. Ça tenait beaucoup, à la personnalité de Trump. Donc, je sais pas. Moi, dans mon idée, c'était de démarrer un par mois. Après, Vivatech, voilà, forcément. Les 2 sujets Vivatech. La semaine de Vivatech. D'accord. Donc, vendredi, Blablacar. Ouais. C'est fixe, c'est bon. Ah, je le fais demain matin. Ensuite... juste le IA et Vivatech, du coup, on le passe quand ? L'IA et Vivatech, l'idée, c'est que là, je le passerai peut-être à la place peut-être du Chili. Okay. Le 31. Vous disiez tout à l'heure, on verra si ça marche bien, le double épisode sur l'immigration aux États-Unis. C'est quoi un épisode qui marche bien ? En fait, l'idée, c'est d'intéresser les lecteurs au bon moment. Donc, en termes de stats... Un épisode qui marche bien, c'est un épisode qui va faire plus de 20 000 écoutes, à peu près. En moyenne, ils font entre... une moyenne autour de... de toute façon, il y a 15 000, 16 000 en général. Aujourd'hui, c'est ça. Sur plusieurs jours. Vraie écoute, là, pour le coup. L'idée, c'est typiquement sur les élections américaines, c'est se demander, est-ce que ça intéresse les lecteurs ou les auditeurs maintenant ? Plutôt que de se dire, on les fait maintenant et ça intéresse pas encore trop parce qu'on n'est pas encore trop dans l'actu. Et que c'est vrai qu'il y a quand même moins de buzz ou d'intérêt qu'il y a 4 ans quand c'était la première fois où c'était le match Trump-Biden. Et donc, dans l'idée, est-ce qu'on se dit pas qu'on les garde pour les mettre plus près de l'élection où là, peut-être que l'intérêt des lecteurs français et des auditeurs sera plus élevé. L'avantage avec les podcasts, c'est qu'on peut les revendre, si je puis dire, en faisant aussi bien sur le site. Ce qu'on peut faire de temps en temps, c'est retrouver tous nos podcasts sur les élections américaines, par exemple. Et c'est aussi, dans ces cas-là, des séries qu'on peut revendre aux plateformes. En disant à Apple, si vous voulez, vous pouvez mettre en avant une série, les élections américaines par la story ou quelque chose comme ça. Quand vous dites revendre, c'est remettre en avant, en fait. Exactement. Et là, la story a 5 ans. Comment vous faites pour essayer d'aller chercher de nouveaux auditeurs ? C'est principalement via les plateformes ou via vous, votre site, vos pushs, si vous en avez ? Alors, c'est les deux. C'est via les plateformes et les réseaux sociaux parce que Pierrick travaille beaucoup avec l'équipe réseaux sociaux et c'est assez récent en fait. Et sur le site, on met les podcasts dans des newsletters réservés aux abonnés ou pas réservés aux abonnés. On fait ce qu'on appelle des push web qui sont ça ressemble un peu aux push sur téléphone sauf que ça apparaît sur l'écran d'ordinateur. Ça aussi, ça va chercher une nouvelle audience. Et puis essayer de la mise en avant sur les plateformes d'écoute. Donc, Apple, nous, on a une audience Apple très, très forte. Donc, c'est pas forcément celle qu'on privilégie pour aller chercher des nouveaux, parce qu'on a déjà beaucoup d'Apple. Mais on travaille quand même avec Apple, avec Castbox, ça fonctionne pas mal. Spotify, maintenant ça commence à prendre aussi un peu et c'est typiquement ces plateformes qui peuvent nous permettre d'aller chercher des nouveaux auditeurs qui connaissent pas forcément les échos ou qui ont une idée des échos, ils se disent les échos c'est pas pour moi, ça doit être très compliqué, très spécialiste. Et là avec le podcast, l'idée c'est vraiment de prouver qu'il n'y a pas que des trucs très spécialistes sur les échos. Merci. Merci. Il est 17h pile. Normalement, l'épisode du jour est mis en ligne. Alors,
Et ben voilà, il est là. Immobilier, que se passe-t-il dans la tête des vendeurs? C'est vous qui choisissez les titres? Alors moi, je fais des propositions de titres en général que je mets dans le planning, mais c'est Michel Varnet avec qui je travaille, qui est derrière, en fonction de ce qu'elle a entendu, parce qu'elle écoute la V1 aussi. Merci beaucoup de m'avoir reçu pour cette journée avec vous, Pierrick Fay. J'espère que vous n'êtes pas trop embêté, parce que j'avais souvent le nez devant mon écran. Non, pas du tout, c'est très intéressant de vous voir travailler. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de cette journée dans les coulisses de la story des Échos. Pour écouter le podcast quotidien d'actualité des Échos, ça se passe sur leséchos.fr ou sur votre plateforme d'écoute habituelle. N'ayez pas peur, même si comme moi, vous n'y connaissez rien à l'économie. Promis, c'est très pédagogique et tout à fait compréhensible. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous, laissez-nous des étoiles, des commentaires sur votre plateforme d'écoute et surtout dites-nous si vous avez aimé cette recommandation et cette immersion au sein de la rédaction des Échos. Si vous cherchez d'autres podcasts à écouter, vous pouvez aussi vous inscrire à notre nouvelle newsletter bimensuelle Podcast et Culture, également intitulée Sans Algo, que vous pouvez retrouver sur Kessel ou sur Slate.fr. On vous met évidemment le lien dans la description. Côté podcast, je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode de Sans Algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slate Podcast sous la direction de Christophe Caron. Production éditoriale Nina Pareja et réalisation Victor Benamou.